Vitesse, sécurité, régularité, confort. Les performances du chemin de fer ne peuvent se maintenir qu'au prix d'un entretien rigoureux du matériel roulant, de l'outillage et des équipements d'alimentation des lignes électrifiées. Une bonne voie pour atteindre un objectif de qualité au meilleur coût, les règles d'entretien, à condition qu'elles soient élaborées de façon réaliste, diffusées en fonction du besoin des agents, appliquées de façon continue et évolutive. Je te présente notre stagiaire qui vient voir un contrôle ultrason. Bonjour. Tu vas lui expliquer comment ça se passe. Ouais, d'accord. Le principe consiste d'envoyer des vibrations dans le corps de l'essieu et de les recueillir à l'aide de cette sonde, qui s'appelle un traducteur. On obtient ainsi des échos normaux qu'on voit. Et la zone est surveillée de 4,5, 4,6, qu'on ne doit avoir aucun défaut qui doit apparaître sur cette zone. Alors vous ne pouvez pas détecter les fissures autrement qu'avec cet appareil? L'appareil est indispensable pour détecter des fissures qui se trouvent internes. Mais on pourra détecter des fissures externes soit à l'aide de magnétoscopie ou à l'aide de recelage. Nous allons aller voir un agent qui fait une visite sur un bogie où il va contrôler l'usure des semelles de frein. C'est ce repère qui vous indique si une semelle est encore bonne ou pas? Oui, oui. Donc, celle-ci, vous allez la changer aussi? Non, l'épaisseur restante par rapport au repère est encore dans les tolérances. Et comment savez-vous? C'est la règle qui me l'indique. Et comment feriez-vous si le document n'existait pas? J'aurais remplacé toutes les semelles alors que certaines étaient encore bonnes. Bien souvent, c'est l'agent lui-même qui ressent le besoin de règles d'entretien pour l'exécution de son travail. Et pourquoi? Ce sont quand même des professionnels. Oui, mais la règle lui permet de maîtriser plus facilement son domaine d'action. Mais il ne remet jamais en question les solutions proposées. Il faut savoir que l'agent participe à l'élaboration de la règle d'entretien. C'est important si l'on veut que la règle soit réaliste. On a besoin de son expérience, de son avis et de ses tours de main. Alors, t'as réussi? Oui, oui. Toujours le problème de rupture de connexion. Encore? On va aller voir ça. Vous rencontrez souvent ce genre d'accident? Ah, depuis quelque temps, ça se répète, oui. Ça devient même très inquiétant. Qu'est-ce que vous allez faire? Remplacer l'alternateur, bien sûr. Et moi, je vais noter sur mon cahier journal. Mais je comprends pas pourquoi vous le notez puisque vous le réparez. Et mon travail consiste également à
à recueillir un maximum d'informations, de façon à en tirer des conclusions pour améliorer la fiabilité du matériel. On ne peut pas se contenter d'une action immédiate. Alors là, vous allez découvrir encore quelque chose de nouveau, le fichier intervention. Oui, tu as raison, hein. En 84, nous avions 10 fissures de connexion. En 85, 12 fissures, plus une 13e ce matin. Ça devient préoccupant, hein. Je vais appeler le dirigeant de section des groupes tournants de 4 mars. Hein. Ce sont mes informations qui sont portées sur le cahier journal qui ont servi au dirigeant de section pour son fichier d'intervention. Et pourquoi il appelle 4 mars? Parce que 4 mars est l'atelier directeur des 67 400. Allô Jean-Louis, c'est moi Alain. Cette fois, je t'appelle pour le problème de rupture de connexion de bobine sur l'alternateur du 67 601, qui devient préoccupant. Il doit passer en révision chez vous d'ici 15 jours. Si tu veux, on peut se rencontrer avant, hein. On va en parler. Bon début de semaine. Si tu veux, oui. Bon, on va entendre comme ça aujourd'hui. Justement, je vous attendais. Bonjour. On va aller sur le chantier? D'accord. Vous voyez, depuis quelques mois, il y a des ruptures comme ça. Et il y a pas mal de fissures de connexion. Et le service des engins a-t-il été modifié? Ah bah non, non, pas à ma connaissance. Suite aux avaries que l'on a constatées sur les alternateurs, j'ai pris la décision de faire appel au rapporteur du groupe d'études de 4 mars. C'est lui, dans ce cas-là, qui va poursuivre l'enquête. Mais quel est le parcours de vos engins? Je vous les communiquerai tout à l'heure. D'accord. Voici notre stagiaire, Bonjour. le rapporteur, dirigeant d'équipe et le compagnon. C'est la seule anomalie que vous rencontrez sur ces rotors d'alternateurs? Nous, on constate une recrudescence de l'ébranlement des pôles, et à mon avis, c'est un problème de vibration. Et comment vous contrôlez l'ébranlement de ces pôles? Par la méthode du comparateur. Je vais vous montrer. Il y a des tolérances? Non, il n'y en a pas encore, mais dans tous les cas, nous reprenons l'application des clavettes. Mais tout à l'heure, vous m'avez parlé de fissures. Toujours au même endroit de la connexion, sortie de bobine. Pour être sûr de la qualité du matériau des connexions, j'ai demandé une expertise au laboratoire. Bien, je leur demanderai les résultats. Et comment intervenez-vous? Je mets le métal à nu, je fais un contrôle visuel, mais le grattage risquant de masquer les fissures, en cas de doute, je fais un retourage. Pour le moment, on va remplacer les connexions fissurées, puis bien entendu, on fait un contrôle de l'équilibrage. Ça tourne à combien de tours, hein? Là, pour aller en vitesse maximale, nous serons à 200 tours. On est farfalé pour éviter une trop forte intensité au démarrage. C'est une grosse force d'inertie.
D'autres établissements s'occupent d'alternateurs? Oui, Nevers, par exemple. Ils doivent rencontrer les mêmes problèmes. Mais justement, je vais aller les voir pour en discuter avec eux. Ce qui sera intéressant pour votre formation, c'est que vous accompagnez le rapporteur là-bas. Ben, volontiers. Oui. Vous partez quand? Je vous le ferai savoir. Bon, voilà, je voulais vous montrer le dossier d'intervention sur les rotors. Alors, des photos, belles, hein. La fiche d'intervention, les croquis, et bien sûr le cahier journal. Et c'est votre premier stage? Je suis à la SNCF depuis 3 semaines. Et vous, comment est-ce que vous êtes devenu rapporteur? Eh bien, étant possesseur d'un CAP, je suis rentré à la SNCF comme compagnon. J'y suis resté pendant 5 ans. Pendant ces 5 ans, j'ai essayé de préparer un examen de technicien d'entretien. Je l'ai réussi. Ensuite, j'ai passé un examen de chef d'équipe. Je l'ai également exact. J'ai dirigé une équipe. Et puis, au bout de 3 ans, j'ai été sollicité pour venir dans un groupe d'études. Et ça fait 3 ans que j'y suis. Et vous ne regrettez pas la production? Non, mais c'est complémentaire au travail de production que j'ai déjà fait. Ça m'a permis d'acquérir des connaissances afin de faire une meilleure analyse sur les problèmes. Alors, c'est un organe qui a une très bonne tenue en service. Les dépôts utilisateurs n'ont aucun problème. On ne décèle aucune anomalie particulière en cours de révision. Mais vous avez modifié vos règles d'entretien? Non, non, pas du tout. Nous n'avons rien changé à nos méthodes de travail. Et pourrais-je avoir connaissance du parcours et des services des engins? Je vais vous les montrer. Et qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Eh bien, je vais faire une analyse complète du problème. Après avoir rendu visite aux établissements utilisateurs, je ferai la synthèse de mes informations et je proposerai une règle d'entretien. Mais ça va vous prendre longtemps? Je pense déposer mes conclusions dans 6 mois. Ah. Toutes les informations relatives aux anomalies de fonctionnement, aux incidents en ligne, aux coûts, permettront au groupe de travail concerné d'élaborer objectivement la règle d'entretien. Bon, ben, j'ai toutes les informations. Hein. Oui, alors là, on s'aperçoit que le taux de défaillance, il est faible au cours des premières années d'existence des alternateurs, pour croître ensuite très rapidement à partir de 2 300 000 km. Et là, on est vraiment donc en présence d'un phénomène de vieillissement. Pourquoi on rencontre des problèmes d'alternateurs à 4 mâts et pas à Nevers? Eh bien, parce que les engins du dépôt de Caen et de Chambéry n'ont pas encore atteint ce seuil. Vous m'avez parlé tout à l'heure du taux de défaillance. Et vous voulez savoir ce que c'est? Eh bien, le taux de défaillance, c'est le rapport du nombre d'organes défaillants sur le nombre d'organes en service et pendant une période donnée. Alors, compte tenu du taux de défaillance que l'on peut accepter, je propose qu'on effectue la dépose des alternateurs à 2 200 000 km. Alors, cette courbe, on va l'imprimer. Hein. Bon, Guy, je t'apporte mon projet. Hein. Bien, bon, on va le regarder ensemble. Voilà. Oui, alors, hein, pour bien définir les critères d'intervention, je propose alors, que l'on effectue un contrôle systématique de l'ébranlement d'épaule, un ressuage complet
de toutes les connexions. Ensuite, en cas de fissure, la réparation pourrait consister à remplacer les connexions défaillantes par procédé TIG. D'accord. Et par ailleurs, l'étude révèle qu'il faudrait déposer les alternateurs à 2 200 000 km. Alors, pourquoi ne pas le faire plus tôt? Ça éviterait des accidents, non? Non, parce que l'étude statistique ne donne qu'un élément pour définir la règle. Il faut également tenir compte de l'intervention des autres organes et de la locomotive et aussi du coût de l'opération. Bon, je pense que tu peux y aller comme ça. D'accord. Bon, alors maintenant, on peut appliquer la règle. Ah non, parce que maintenant, il faut que les établissements mettent le projet en application plusieurs mois. Puis après, ils font leurs remarques à l'animateur réseau. Vous avez eu des difficultés d'application? Non, ça fait 3 mois qu'on applique le projet, maintenant on n'a rencontré plus une difficulté. Bon. Alors aucune remarque à formuler? Si. Un compagnon qui propose un outillage pour faciliter les soudures. Là, on peut le voir si vous voulez. Bien sûr. Ah, je vous présente notre stagiaire. Monsieur est l'animateur réseau. Enchanté. Hein, on va aller voir le compagnon de l'outillage. Hein? Vous venez avec nous? Oui. Alors, un outillage qu'il a mis au point. Il arrive là. C'est là, ouais. Alors voilà, l'animateur réseau, qui est chargé de recueillir nos critiques sur le projet. Ça alors, vous montrez un peu comment ça fonctionne? Voilà, et après on visse. C'est ça, oui. Et quels sont les avantages de votre système? Ils sont aux 3 ordres. Gain de temps. Avant, il fallait faire connexion par connexion. Maintenant, on les fait tout ensemble. Gain de qualité, mais la soudure est meilleure du fait que la masse est directe entre l'électrode et la connexion. Et gain de main d'œuvre, qu'avant il fait toujours un agent pour accompagner, alors que maintenant on l'envoie tout seul. Bah, écoutez, votre idée d'outillage me paraît intéressante. J'en parlerai au rapporteur. Mais on va enfin pouvoir l'appliquer, alors c'est fait? En fait, il ne s'agit que d'un projet. Il ne deviendra règle que quand il aura reçu le consensus de tous les intéressés et de la direction du matériel, lors de la discussion interréseau. Rupture ou fissuration, remplacer toutes les connexions. Ah, à Nevers, nous, on n'est pas tellement d'accord. On ne va pas rechanger toutes les connexions pour une fissure, simplement. Ah oui, c'est vrai. Pas la nécessité. Pardon, mais enfin, je ne suis pas d'accord avec vous. Je préférerais personnellement qu'on remplace toutes les connexions. Nous avons eu le cas dernièrement, une connexion, un alternateur, donc une connexion avait été réparée. Un mois après, nous avons une connexion à côté qui a lâché. À Rennes, ils ont eu le même problème. Même problème à Rennes. Et toi, qu'est-ce qui t'a conduit à exercer un contrôle systématique par reçuage sur toutes les connexions? C'est-à-dire qu'on s'est aperçu que des connexions apparemment saines avec un visuel, on finit par lâcher quand même. On a décidé de une méthode plus approfondie de détection. Mais alors, est-ce que les rotors là, qui ont eu un reçuage et toutes les connexions remplacées ont donné lieu encore à anomalie? Depuis que les connexions subissent un reçuage, on a trouvé une amélioration. La règle définitive est donc le résultat de l'étude du comportement en service, de la confrontation des meilleures idées recueillies dans plusieurs établissements et de l'accord des agents concernés. Elle permet d'obtenir un entretien au meilleur coût en définissant ce qui doit être fait au plus juste pour que l'organe puisse vivre sans avarie importante jusqu'à l'opération d'entretien préventive suivante. La règle réduit ainsi les interventions curatives longues et coûteuses. Voilà, mademoiselle. Le document d'entretien sur les alternateurs est arrivé. Et vous êtes sûr? La règle est applicable. Ah oui, tout à fait, maintenant. Comment allez-vous faire pour que les agents prennent connaissance de la règle? Eh bien, je vais la diffuser sur le tas en montrant bien ce qui a motivé la règle. Hein. Et je vais préparer cette diffusion très soigneusement en rassemblant un certain nombre d'éléments qui permettront de bien la comprendre et surtout de bien savoir comment l'utiliser. Donc, je vais demander un procès-verbal de la réunion finale, l'outillage de soudage, des photos, des croquis, des dessins. Je peux faire appel aussi à des maquettes de fonctionnement et puis éventuellement me mettre en rapport avec le groupe d'études qu'il a élaboré. Bon, alors on est bien d'accord, avec ce matériel pédagogique très simple, j'ai le schéma de mon alternateur avec son rotor, son induction,
le stator. Hein. Alors là, grâce à la continuité du circuit électrique du rotor, je génère un courant alternatif. On le voit apparaître très bien sur l'oscilloscope. Alors mademoiselle, pour vous particulièrement qui avez vu une rupture de connexion, voilà, je vais la symboliser là. Voilà. On vient de voir les critères de remplacement des connexions. Maintenant, voilà, la règle nous invite à utiliser un outillage de maintien. La diffusion assure la promotion de la règle d'entretien. Les dirigeants qui en sont chargés doivent non seulement donner la connaissance de cette règle, mais aussi obtenir de tous les agents une profonde compréhension et une totale adhésion. Alors résumons-nous. Nous avons vu tout d'abord la description et le fonctionnement de l'alternateur. Ensuite, nous avons étudié la consistance et la périodicité des opérations à réaliser ainsi que leur motivation. Et puis pour finir, on vient d'étudier les méthodes d'intervention et les critères de décision. En somme, on peut dire qu'on a fait le tour de tous les éléments qui constituent la règle d'entretien. On va passer dans l'autre travée, là. Vous connaissez Rennes? Pas du tout. Vous verrez, c'est une très belle ville. Ah bon? Ce sera votre dernier stage? Non, après je partirai à stage à l'équipement. Ah, bien, bien. Alors, ici, vous n'êtes jamais venu à ce poste? Non. Bon, c'est un poste de contrôle géométrique sur Bâtis-Sulzer. Hein, on utilise pour ça un appareil Talivelle. Alors, le compagnon va vous expliquer ça. Hein. Oui, c'est un appareil que l'on déplace de palier en palier pour mesurer le défaut sur la longueur de la ligne d'arbre. Et l'on se sert de la fiche comme référence. Il vous arrive pas parfois de mettre la règle un peu de côté? Non, la règle elle est bonne. Hein. C'est pas une On la change contrainte pas. alors? Non, pas du tout. Ça nous permet d'être autonomes. C'est-à-dire de ne plus avoir à demander à notre chef d'équipe si c'est bon ou si c'est mauvais. Ce qui fait que notre travail est mieux fait et vous êtes responsable de vos activités? Et on est responsable de nos activités. Oui. Mais les règles ne réduisent pas la compétence des agents d'entretien? Ah non, non, la règle ne se substitue pas au métier de l'agent. Disons que les deux sont complémentaires. Bon, dans certains cas, les éléments d'appréciation sont dans les documents, hein, ils sont mesurables. Et puis dans d'autres, non, c'est l'expérience, c'est la qualification. Alors en plus, les critères ne sont pas toujours mesurables. Hein. Vous allez voir là, dans le cas de cette auscultation, bon, on procède à l'aide d'un endoscope. Et là, c'est vraiment c'est l'expérience de l'agent, c'est la compétence de l'agent qui compte. Parce qu'il n'y a pas de qualificatif pour apprécier l'importance des rayures sur un cylindre, pour localiser les bruits suspects d'un moteur thermique, ou pour évaluer l'usure des éléments de garnissage. Alors, ce savoir-faire, cette habitude, cette expérience dont je vous parlais, eh bien, elle permet aussi d'évaluer le taux d'usure d'une tôle, le taux de corrosion, la coloration d'un collecteur de moteur, ou l'examen des roulements, l'examen des engrenages. Les compagnons savent très bien que la règle, ça ne réduit en rien leur savoir-faire. Mais en même temps, ils savent que la règle, c'est indispensable. C'est un principe. Et le non-respect de ce principe, ça peut avoir des conséquences catastrophiques. Bon, puis il y a aussi l'agent qui en fait trop. Alors, l'agent qui en fait trop, lui, c'est comme celui qui en fait pas assez. Il peut être responsable d'incidents très graves. Mais le comportement du matériel évolue. Ah oui, bien sûr. Mais alors que devient la règle? La règle, elle évolue avec lui aussi. Il y a un certain nombre de causes qui peuvent la rendre caduque. Une utilisation différente du matériel, une variation dans la qualité des approvisionnements, et le vieillissement tout simplement. L'agent d'entretien, lui, il note ces dégradations, il note ces faits, et puis il signale les anomalies, et ça peut aller jusqu'à la remise en cause de la règle. Et là, il y a une chose qui est très importante, c'est que les idées nouvelles émises par les compagnons
permettent d'améliorer les méthodes d'entretien. Vous voyez, ça fait un certain nombre de choses qui justifient l'évolution constante des règles d'entretien. C'est pas une chose figée. Pour nous, pour les agents d'entretien, disons que l'objectif principal, c'est d'obtenir un travail de qualité, mais aussi de le faire au moindre coût. Alors pour y parvenir, il faut du métier et des règles d'entretien qui soient vraiment adaptées aux dégradations réelles. Participer activement à l'élaboration de ces règles, les appliquer, les faire évoluer, eh bien, nous en avons conscience, c'est contribuer à la satisfaction de notre clientèle.